J'ai passé ma semaine dans la peau d'un monteur qui débute pour voir combien d'argent je pourrais faire. J'ai dû tout recommencer depuis le début, créer de faux comptes sur les réseaux, contacter et convaincre à nouveau des clients de travailler avec moi sans savoir qui je suis réellement. Mon but est de savoir si on peut devenir monteur vidéo professionnel sans avoir eu d'expérience auparavant. Il a dit, mais mon budget c'est € maximum, malheureusement c'est restreint. Il faut savoir que ce concept est énormément inspiré de celui de Finzar, qui m'a gentiment autorisé de le refaire à ma sauce. La veille au soir du défi, j'ai décidé de faire une petite planification de la semaine. Donc le lendemain, à 6h du matin, je savais exactement quoi faire. Commencer directement avec la création de notre monteur imaginaire. Bon, le plus important serait probablement de le trouver un nom et un prénom, et je me suis pas cassé les couilles, un petit coup de ChatGPT, un peu de recherche, et c'est bon, j'avais trouvé. Léo Besson. J'ai donc créé un compte Google, trouvé la photo d'un beau gosse sur Pinterest, et voilà, j'ai maintenant un email et une chaîne YouTube. Je n'ai pas perdu plus de temps, j'ai directement créé un compte Discord, Twitter, TikTok et Insta. J'ai ajouté une petite bio à chaque compte et voilà, les profils étaient finis. La présence sur les réseaux est obligatoire pour monter un business, que ce soit pour être monteur ou pour proposer n'importe quel autre service. Aujourd'hui, chaque entreprise doit être sur les réseaux. Et oui, vous devez considérer votre service de montage comme une entreprise, et oui, on prend tout ça au sérieux les gars. Moi par exemple, avec ma chaîne YouTube, c'est encore plus simple de trouver des clients. Elle marche comme un portfolio, c'est des vidéos que j'ai réalisées, et si quelqu'un cherche un style similaire, il ne pourrait pas refuser une demande qui viendrait de moi. Maintenant que tous mes profils et comptes étaient terminés et magnifiques, j'ai rejoint plein de serveurs de montage vidéo. J'ai parlé un peu dans les chats et tout ça pour essayer de remplir l'objectif de se faire un nom dans le domaine du montage vidéo. Pour ça, sur mon propre serveur Discord, j'ai donné des conseils à des gens et rejoint un peu la vie du serveur Discord. Il y en avait qui galéraient un peu avec leur montage, je les ai aidés et c'était plutôt cool. Mais c'est pas parce que je donnais quelques conseils qu'on me prenait pour un pro. Quelqu'un m'a demandé un moment si j'avais une chaîne YouTube, un truc, des montages à montrer pour montrer mon expérience, mais je pouvais rien lui proposer pour l'instant, hein, car je rappelle, j'ai pas le droit d'utiliser des vidéos que j'ai déjà montées. Et là, effectivement, c'était assez gênant. Donc j'ai décidé de passer à la deuxième étape de mon plan, créer un showreel. Alors si vous suivez un peu la niche du montage sur YouTube, vous avez sûrement déjà vu ce type de vidéo. Vous savez de quoi je parle, les vidéos présentation, je suis monteur vidéo. Certaines de ces vidéos ont percé et ont permis à nombreux monteurs de devenir connus grâce à ça et avoir des clients, dont moi-même. Et je pense pour quelqu'un qui n'a aucune expérience avec d'autres clients, aucun portfolio, et en plus un bon niveau en montage, c'est la meilleure chose à faire. J'ai donc directement commencé par écrire ce showreel, et j'ai vraiment essayé de respecter les codes aujourd'hui sur YouTube d'une vidéo qui marche. Faire un bon hook et respecter quelques règles de storytelling. Dans ma vidéo de présentation, en plus de présenter mes talents, j'explique aussi pourquoi il faut me choisir en donnant des arguments. Par exemple, je montre très rapidement, j'ai des connaissances en YouTube, donc je peux vous aider pour votre miniature, votre script, etc. C'est pour ça que le titre de cette vidéo, ce sera plus qu'un simple monteur. En fait, le but, c'est d'avoir un service difficilement refusable, et donc qu'il soit irréprochable. Je me suis mis à record la vidéo puis à commencer le montage qui était un peu plus long que prévu. En vrai, heureusement que j'ai déjà un bon niveau en montage. Sinon, faire tout ça, ça ne sert à rien. Si ton showreel est nul, personne ne travaillera avec toi. C'est pour ça qu'il faut se concentrer en premier sur l'apprentissage du montage. Et tout ça avant d'essayer de trouver des clients, de l'argent, etc. Malheureusement, le premier jour se termine et je n'ai toujours pas fini ce showreel. J'ai donc décidé d'aller dormir et de finir le montage demain matin. Le lendemain, réveil 6h et j'étais chaud pour finir ce montage. J'ai travaillé toute la matinée et je pense que sans mes presets, j'aurais pris beaucoup plus de temps à finir tout ça. Ces presets sont disponibles dans la vidéo payante qui va bientôt sortir. Une vidéo qui t'explique comment je réalise mes vidéos, comment monter une vidéo storytelling, facecam, ou bien le showreel que je suis en train de réaliser en ce moment même. Dans cette vidéo, je t'explique aussi la méthodologie à appliquer pour chaque montage pour pouvoir monter extrêmement vite. Bref, pendant que je réalisais le showreel, je me suis rendu compte que j'aurais besoin d'une miniature pour pouvoir faire plus de vues sur YouTube. Avant d'essayer de faire moi-même la miniature, pour pas perdre de temps, j'ai voulu faire un échange de services. En gros, tu me fais une miniature et moi en échange je te conseille sur tes vidéos et ton montage. Et ça je peux le proposer sur mon serveur Discord. Bon, j'ai eu des gens qui étaient intéressés mais c'était trop tard, j'étais trop pressé et j'ai créé la mienne. J'ai directement demandé aux gens sur le serveur de critiquer ma miniature et je me suis fait défoncer. Je venais de finir le showreel et je l'ai donc posté vers midi le deuxième jour. Bon, revenons un petit peu au showreel. Beaucoup de personnes peuvent trouver ça complètement stupide d'en faire un, voire inutile car souvent c'est des vidéos qui font pas beaucoup de vues et c'est pas vraiment une méthode simple pour trouver des clients. Et je suis d'accord avec vous. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait juste attendre que les clients viennent après avoir fait une vidéo showreel. Comme ma vidéo présentation faisait un peu de vues, je me cassais pas les couilles et du coup je travaillais juste pas. C'est-à-dire toute la partie où je devais chercher des clients, et j'attendais juste que ça se fasse tout seul. Donc j'avais un client tous les 3 mois et c'était plutôt chiant. Le truc que je savais pas, c'est que j'aurais pu faire beaucoup plus en ajoutant quelques petites pratiques que je vais vous montrer juste après. Après avoir à peu près réalisé la partie visuelle de mon profil, créer des comptes, faire un showreel, etc., je pouvais enfin commencer avec la com, la communication,
avec les prospections. Comme si je venais de finir de construire mon magasin et que maintenant il fallait que je fasse de la pub. Et la prospection, c'est ce qu'il faut faire si tu veux trouver des clients dans le montage vidéo. En gros, c'est le moment où tu contactes ton potentiel client, hein, le prospect. Et là, en le contactant, tu proposes ton service. T'attends pas que ce soit lui qui vient à toi, mais c'est toi qui viens à lui. Et si on fait ça bien, qu'il y a plusieurs paramètres qui fit entre eux, la personne ne pourra juste pas refuser. Et ça, je vais vous montrer comment moi je l'ai fait. Pour faire une prospection, il faut d'abord être un putain de détective. Il faut réunir énormément d'informations sur ce potentiel client. Connaître son profil, là où les plateformes sur lesquelles il poste ses vidéos, son nombre d'abonnés, dans quelle niche il est, la fréquence de ses vidéos, son âge, savoir ce qu'il cherche, le niveau actuel de son montage, etc. Ensuite, sur un papier, tu vas écrire son nom et à côté des potentiels conseils que tu peux lui donner plus tard. En vrai de vrai, le meilleur atout, la meilleure connaissance à avoir, c'est de savoir si oui ou non il cherche un monteur. Le truc, c'est que trouver ça, c'est 1000 fois plus compliqué que, je sais pas, trouver sa niche. Donc je savais pas trop, donc j'ai envoyé à peu près 10 mails à des mecs random sur YouTube. Et du coup, j'ai rédigé une prospection custom pour chaque prospect que j'ai contacté. Moi, dans mes prospections, je disais que je pouvais aider pour les miniatures, les textes, etc. Même si on en a pas besoin, il a déjà un Minia Maker ou quelqu'un qui écrit ses vidéos, et ben ça fait quand même un bonus en plus. Et c'est bénéfique quand même. Maintenant, pour structurer ça, c'est assez simple. Tu commences ta prospection en parlant directement de lui. Voilà, ensuite là, tu peux le spammer de questions pour savoir un peu qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il cherche dans un monteur. Et vers la fin, tu parles un peu de toi, en donnant ton expérience et tu montes ton showreel. Après avoir envoyé tous mes mails, il devait être 18h. Et j'ai passé le reste de la journée à faire autre chose. Le jour 3 commence mal. Aucune réponse des 10 mails que j'ai envoyés la veille. J'ai donc passé ma matinée à continuer de spammer les mails. Et cette fois-ci, je le faisais un peu différemment, surtout dans la recherche des prospects. Alors comme je vous ai dit, ce que je faisais pour trouver les emails des futurs clients, j'allais sur la page d'accueil de YouTube, je trouvais une chaîne qui me plaisait bien, j'allais dans à propos de la chaîne et j'avais l'adresse email. Mais laissez-moi vous dire un truc, dans le montage vidéo, pas toutes les niches sont bonnes à monter. Pour faire simple, il y a des niches sur YouTube où si tu montes pour eux, et ben tu seras sous-payé automatiquement. Et même si le nombre d'abonnés compte un peu ici, c'est pas la priorité. Et j'ai fait un petit tableau pour classifier ça. Et là on voit bien que les niches make money, des choses qui ont rapport avec l'argent, l'entrepreneuriat, c'est ce qui rapporte le plus aux monteurs. En plus de ça, c'est généralement des montages professionnels et pas trop difficiles à monter. Les personnes qui les dirigent sont riches, ils ont de quoi payer tes montages et ça même s'ils ont seulement 2000 abonnés. Alors que si tu compares ça à un mec de 18 ans qui a certes 100 000 abonnés mais qui a une chaîne sur Fortnite, il va te demander un montage à 15 €, même gratuit si c'est possible. Donc bref, j'ai commencé à contacter des niches plus précises, envoyer une vingtaine d'emails à des youtubeurs dans des niches de riches et encore une fois attendu. En attendant des réponses, je suis allé sur YouTube et j'ai regardé un peu les youtubeurs sur la niche du montage vidéo et qu'est-ce qu'ils faisaient et qu'est-ce que je pourrais faire moi aussi pour mon branding pour avoir plus de clients sur mon service. Et là, je suis tombé sur la chaîne d'un certain Raph Edit et bien sûr, je me suis directement abonné. Ah, c'est moi. Vas-y, abonne-toi, frère. En vrai, je l'ai 10 000 abonnés. Non, en vrai, j'ai eu la preuve avec ma chaîne YouTube, mais avoir une chaîne qui parle de montage vidéo, c'est ultra bénéfique pour avoir des clients. Le truc, c'est que j'avais pas trop le temps de créer une chaîne YouTube Léo Besson. Donc à la place, pour me faire un nom dans le game, j'ai encore participé sur des serveurs Discord de montage. J'ai demandé un peu des conseils à des gens, c'est quoi vos techniques pour trouver des clients. Et là, il y a un mec qui m'a un peu expliqué le concept du salon proposition de service. Bon, vous en doutez, je connaissais déjà ce truc parce qu'il est disponible sur mon serveur Discord, mais pour ce défi, je m'étais pas encore aventuré dedans. Alors en gros, sur les serveurs Discord de montage vidéo, il y a des salons sur lesquels tu peux proposer tes services. Et ça, sous forme d'un post, un peu comme Twitter. Et en gros, c'est un post où tu détailles bien ton service. Et si t'as un créateur qui passe par là, il cherche un monteur, qu'il tombe sur ton post et qu'il aime bien ta façon de monter, il y a de grandes chances qu'il te DM. Donc sur chaque serveur de montage où j'étais, j'ai créé un post sur les salons proposition de service, où je détaillais mes services et donnais aussi mes prix. Et encore une fois, j'ai attendu. Malheureusement, c'est un défi plus compliqué que prévu, car obtenir une réponse, ça peut prendre un jour comme 30 jours. C'est pour ça que pour un défi comme ça, envoyer le plus d'emails possible en 24 heures, c'est le bon move à faire. Mais bon, malheureusement dans la soirée, je ne reçois aucune réponse, et là je t'avoue, je suis un peu déprimé. Ce défi, c'est logique, mais il me rappelle un peu mes débuts en montage vidéo. À un moment où il faut pas perdre espoir et il faut continuer à avancer malgré le fait que ça marche pas, parce que souvent on croit que l'argent c'est simple à avoir. Être monteur, ce n'est pas si facile. Tu penses juste qu'il faut contacter un youtubeur, qu'il accepte, que tu fasses sa vidéo et qu'il te paye 300 €. Non, c'est pas aussi simple que ça. Bref, je suis quand même un peu déprimé et je vais dormir, mais comme d'hab, je perds pas espoir. On est déjà le matin du 4e jour, j'ai fait 0 €. Mais là, je vois 2 messages sur Discord. À ce moment-là, j'étais trop content, je me suis dit que j'allais enfin pouvoir peut-être obtenir un peu d'argent. Le premier message vient d'un utilisateur qui s'appelle Isantal. Un mec qui dit qu'il débute dans la création de vidéos et me DM après avoir vu mon post, me demandant si je peux faire des shorts et des TikTok. Je réponds à ses questions et il me demande si par exemple j'ai d'autres vidéos que mon showreel. Je réponds que non, malheureusement j'ai que cette vidéo et là il commence directement à me parler du paiement. Ok, nice, quand ça parle d'argent ça m'intéresse, donc je lui demande de m'envoyer les rushs et en attendant voyons un peu les autres DM. Un DM de JessieGN, un youtubeur français à 10K qui fait des vidéos un peu à la MrBeast. Il me dit qu'il cherche un monteur vidéo et lui aussi me demande si j'ai d'autres projets
story que j'ai réalisé. Je lui réponds honnêtement que c'est possible pour moi de réaliser ce genre de vidéo, et comme on est dans un défi à court terme, lui aussi je lui demande de m'envoyer les rushs les plus rapidement possible. Ça peut faire le mec un peu passionné, il veut travailler maintenant et tout, il est grave sympa, mais ça peut aussi faire très gros forceur, donc ne faites pas ça. Comme j'avais pas de temps, j'étais obligé de le faire. Puis je lui parle un peu de ses vidéos à lui, quels effets il utilise pour ses montages, pour lui montrer que je suis vraiment investi et intéressé. Et ça, il doit kiffer. Et en attendant encore une fois des rushs, j'essaie une autre technique de prospection. Tout à l'heure, on a parlé des salons proposition de service. Mais il existe aussi des salons recherche de service sur ces serveurs Discord. En gros, cette fois-ci, au lieu que ce soit un monteur qui fait un post, c'est le créateur qui fait un post disant les critères du monteur qu'il recherche. Donc les monteurs peuvent très bien aller dans ce genre de salon pour voir s'il y a une proposition qui les intéresse. Et c'est ce que je compte faire maintenant. Comme je l'ai dit précédemment, rien ne vaut mieux de savoir si le créateur cherche oui ou non un monteur. Alors faire ça semble être la solution qui peut marcher le mieux. Juste après, je me rendais sur les salons recherche de service où je cherchais des gens qui eux-mêmes cherchaient des monteurs. Ouais, c'est un peu compliqué tout ça. Je les DM un peu pour prospecter, je copiais un peu les emails que j'envoyais, je les envoyais à ces youtubeurs là, je posais des questions, je présentais mon service, je réponds un peu à leurs besoins et encore une fois, j'attends. En attendant, j'avais pas grand chose à faire donc j'ai continué d'envoyer des emails. Même ça, avec plus de 30 mails envoyés, j'avais rien quoi, et je pouvais vraiment pas faire grand chose de plus. Les personnes avec qui j'ai conclu un truc avant, ils avaient pas encore de rush à me donner, ils en avaient pas sous la main et ça me faisait clairement chier. Et on se rapprochait de la fin quoi, et toujours aucun rush, aucune demande, et je me demandais si ce défi était vraiment réalisable. Pour pas me consoler, j'ai regardé la vidéo de Finzar, qui a fait un peu du coup le même défi, et qui lui, ce fils de chien, a réussi à avoir 1000 balles. Et là j'ai commencé à remettre en question, je sais pas, mes qualités, mon niveau en communication, en montage, mais peut-être finalement ça serait juste de la chance. Non, malgré que rien n'allait, je n'ai pas baissé les bras et je me suis dit que c'était pas grave si je pouvais pas monter tout de suite, que le plus important c'était le nombre de clients que j'allais obtenir. Mais bon, encore une fois il était 18h, j'avais plus grand chose à faire, je suis donc allé courir, j'ai fait à manger, j'ai mangé, j'ai regardé Hunter x Hunter 99 sur une télé de 99 et je suis allé dormir. Ce dernier jour commence avec la réponse d'un nouveau youtubeur. Il s'appelle Enzo1, un youtubeur de plus de 400 000 abonnés et qui fait des vidéos sur Roblox. Bon, comme on a vu un peu plus tôt, les niches jeux vidéo, c'est pas ce qui rapporte le plus. Mais bon, il avait 400 000 abonnés, ça devait être un chiffre plutôt pas mal. Je crois que j'avais vu quelque part qu'il cherchait un monteur sur un serveur, et je l'ai contacté et il m'a répondu. On a un peu parlé et c'était plutôt positif, il kiffait bien ma façon de monter. Il m'envoie un peu l'exemple d'un montage qu'il cherche, et honnêtement, c'était un truc assez facile, vidéo gaming, Roblox, tranquille. Pas mal d'effets, plutôt cool à réaliser, et qui devrait me prendre une bonne journée à faire. Encore une fois, je demande si c'est possible qu'il m'envoie les rushs le plus vite possible, quitte des fois à dire que c'est pour une urgence carrément. Mais il me dit qu'avant ça, il aimerait bien connaître mes tarifs. C'est un youtubeur Roblox, il a 18 ans. Je lui demande 150 € pour une vidéo. Je lui explique aussi que mes services peuvent aller jusqu'à 500 €. Je pense pas que c'était le bon move à faire parce que je pense que ça l'a mis un peu de pression et je pense pas qu'il faut mettre trop de pression à votre prospect. Mais bon, je l'ai tenté et ça passe. Il est même prêt à me payer jusqu'à 170 €. Je lui dis que c'est parfait, je lui pose encore quelques questions sur sa vidéo pour montrer que je suis intéressé, les effets qu'il utilise, et il me dit qu'il aimerait bien faire un appel avec moi. Ensuite, je lui demande s'il a une idée de quand il tourne sa prochaine vidéo. Oui, je force énormément et en attendant sa réponse, je check la réponse d'un certain Juan Cito, un TikToker de plus d'1 million d'abonnés. Ouf, alors là frère, avec qui j'essaye de négocier le prix d'un montage assez étrange. En gros, il aimerait raconter une histoire avec des genres d'images faits avec l'IA, un truc chelou. Alors je lui réponds honnêtement que j'ai jamais fait ça et que ça va être peut-être un peu compliqué pour moi de le faire, mais bon, je pense être capable de le faire et je le propose un prix qui pour lui le semble trop haut. Je vais totalement honnête avec toi, c'est beaucoup trop 100 €. Bon, d'accord, on s'est mis d'accord sur un prix un peu plus bas et il est ok. Il faut savoir que c'est qu'un TikTok et bon, c'est tranquille. Et après ça, rien. Vous en doutez, on est le dernier jour et personne ne m'a envoyé des rushs. Bon, ce qui est bien, c'est que je peux quand même vous donner un chiffre de ce que je pourrais approximativement gagner si toutes ces personnes dans 2 semaines avaient envoyé une vidéo. Parce que là, pour l'instant, j'ai concrètement obtenu 0 €. En vrai, j'étais assez bien parti. En une semaine, j'ai quand même trouvé 5 clients prêts à me payer entre 50 et 150 €. Le truc, c'est que personne ne m'envoyait des rushs. Que ce soit Isanta, Jesse, Basti, Enzo, Juan Cito, personne m'a envoyé un rush. Et honnêtement, je m'attendais pas à ça, même en forçant un peu sur les demandes. Je n'ai malheureusement pas pu atteindre le but d'avoir 300 €. Après, autre chose à prendre en compte, c'est qu'après la vidéo, après le défi, après les 1 semaine, il y a d'autres gens qui m'ont contacté, qui ont soit répondu à mes mails, ou soit ont vu ma vidéo Showreel, qui d'ailleurs, aujourd'hui, a 421 vues. Maintenant, qu'est-ce que j'ai vraiment appris de ce défi? Je pense que les 2 trucs les plus importants, c'est d'avoir une prospection
irréprochable est d'avoir un bon showreel. Avoir une bonne vidéo de présentation, c'est ultra important. Je pense que c'est les 2 points qu'il faut respecter. Le showreel va permettre de montrer ton vrai niveau sans avoir besoin d'un portfolio. Personne ne m'a demandé « Non, je préfère que tu m'envoies un portfolio ». Non, mon showreel il suffit parce que je montre tout ce que je sais faire dedans. Et du coup, ça permet d'avoir des gens, quand je les contacte, qu'ils acceptent parce que ils voient que mon niveau est bon. Maintenant, il faut une prospection irréprochable. Mais irréprochable. Il faut avoir le meilleur service possible pour pouvoir être payé le mieux. Et tu peux faire un service encore plus irréprochable en, je sais pas, en proposant le premier montage gratuitement. Un YouTuber Minecraft qui a 10 abonnés ne fait pas son premier montage gratuitement. D'ailleurs, ne monte pas du tout pour lui. Mais si c'est un gars, tu vois, il est un peu riche, il est un peu connu ou quelque chose du style, tu peux dire, voilà, premier montage gratuit et après on regarde par la suite. Avant de faire ça, améliorez-vous en montage. Faites un showreel et allez contacter des gros clients directement. Ça, c'est suffisant. Honnêtement, c'est suffisant. En attendant que les clients répondent, développez-vous un personal branding sur les réseaux, développez-vous une genre de communauté, développez-vous un nom dans le domaine du montage vidéo en participant sur des serveurs Discord. Bon, malgré au final que je n'ai rien gagné, j'ai quand même fait un calcul de la somme dont j'aurais peut-être pu gagner si toutes ces personnes m'avaient fait au moins un montage. Enfin, du coup, moi j'avais fait un montage à eux. Un total entre 400 et 600 €. Qui n'est pas trop mal pour 5 jours de recherche seulement. Bon, encore une fois, faut savoir que tout ça serait pas possible sans les connaissances sur le montage vidéo. Et pour obtenir ce niveau permettant de monter rapidement, il faut se former. Pour ça, tu peux pratiquer avec des tutos YouTube, mais ça risque de prendre pas mal de temps. Alors rejoindre un serveur Discord, poser des questions, ou même regarder la vidéo précise, payante, qui t'explique tout sur le montage en 2024, étape par étape, pour faire des montages sur YouTube, TikTok, etc. Mais déjà, juste le fait de t'abonner à cette chaîne te permettrait de glow up ton niveau en montage. Ah, donc abonnez-vous les gars, c'est gratuit, c'est gratuit. Et tu deviens bon en montage, c'est complètement gratuit. À la prochaine les gars, à la prochaine.